Hello guys, voilà, aujourd'hui je viens avec une nouvelle recette. Vu que moi, ma première recette sur le fumba a fait beaucoup de succès, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter ma recette pommes de terre, carottes et poisson tilapia. Je vais vous présenter, parce que les gens ont souhaité que je présente à chaque fois les étapes de tout ce que je fais et les ingrédients. Donc tout de suite là, dans la foulée, je vais vous présenter les ingrédients et alors je vais vous montrer aussi comment est-ce que je lave mon poisson et comment est-ce que je saisonne et comment est-ce que j'étale et comment je fais le reste du repas. Et comme ça servira aussi à d'autres personnes. Parce qu'il y a des mamans qui m'ont dit ça pourrait servir aussi à mes filles de voir un peu comment est-ce qu'on fait certains repas, quoi. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est parce que j'ai eu des retours positifs par rapport à mon fumba, à ma préparation de fumba. Et du coup, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire ça souvent. C'est-à-dire que si je prépare des repas que je souhaite partager, et montrer un peu les étapes, comment est-ce que je fais ma préparation et comment est-ce que je fais le repas en question. Donc c'est pour ça que je viens ici pour vous montrer comment je fais mon pomme de terre avec carottes et tilapia, poisson tilapia. Donc j'espère bien que ça vous plaira et essayez s'il vous plaît de mettre les commentaires sous la vidéo, parce que même pour le fumba, franchement les commentaires c'est bien, parce que si vous commentez, au plus YouTube propose mes vidéos à d'autres personnes, à un plus grand public, et cela fait que j'avance aussi dans ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de liker. Tout de suite, je vous montre toutes les étapes, comment est-ce que je fais mon poisson avec mon poisson tilapia avec la pomme de terre et carottes. Voilà, on commence tout de suite les préparations et je vous présente déjà les ingrédients. À tout de suite. Voilà, ici, comme je vous disais, je vous présente mes pommes de terre. Et là, j'ai mes carottes. Je mets souvent du persil aussi que je vais couper. Dans mon poisson, je mettrai du noix de muscade. Je mets du poivron. Et je mets un bouillon de poisson. C'est un bouillon de poisson de Knorr que je prends. Et je mets aussi de l'arôme magique, du cube magique en arôme comme ça. C'est en liquide, quoi. Que vous pouvez trouver aussi au Colruyt ou autre. Donc voilà. Et ici, je vais approcher la caméra, comme ça vous allez voir mon poisson. Voilà, donc ici, nous avons notre poisson tilapia que je vais commencer à nettoyer. Donc là, c'est déjà un peu nettoyé, mais tout n'est pas parti parce qu'en fait, ici, il y a des saletés. Et cette partie-là, je n'aime pas non plus, alors du coup, je l'enlève. D'accord? Donc ici, on a ça que je dois enlever et ceci aussi parce que je trouve que ça n'a pas de... Ça n'a pas de truc. Et ça non plus, ça aussi je coupe. Voilà, hop. J'enlève les arêtes. Voilà. Voilà. Et ceci aussi. Voilà, j'enlève les arêtes. Donc, je préfère utiliser un ciseau de cuisine que d'utiliser le couteau parfois. Par contre, ça, comme c'est au milieu, là, je préfère faire comme ça et faire ça. Si le couteau est bien aiguillé, donc ça coupe plus facilement. Vous voyez, ça enlève plus facilement. Et là, je sens qu'il y a encore les écailles. Je peux juste prendre le couteau et les enlever. Généralement, c'est déjà nettoyé, mais il y a encore des petits écailles, vous voyez, qui est resté. Donc, ils enlèvent juste le gros, quoi, le gros travail, mais ils n'enlèvent pas bien à fond. Donc, il faut encore un peu gratter et enlever les écailles qui restent. Donc, voilà, hop. Tout ça, je mets dans mon petit sachet, là. Ça va jeter. Et alors, comme je disais, il y a des saletés dans la tête. Dans la tête, ici, il y a des saletés. Comme vous pouvez constater, vous voyez, il y a ça. Et ça, je n'aime pas ça. Donc, du coup,
Je l'enlève aussi. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus propre et parfait à des saletés à l'intérieur. Moi, je fais toujours un trou dans le ventre pour voir s'il y a encore des saletés ou pas. Si c'est bien nettoyé ou pas. Donc, et j'enlève ce qui reste, quoi. Généralement, c'est déjà nettoyé, mais comme il nettoie à la va-vite, vous avez bien vu qu'il y avait des petits trucs là. Et du coup, je rince encore moi-même. Je rince pour bien enlever les saletés. Voilà, maintenant que j'ai bien rincé, je prends mon couteau et je vais faire des incisions comme ça. Ça me permettra de mettre les épices entre pour que ça s'imprègne bien dans la chair du poisson, quoi. Et que ça goûte bien plus tard, après le repas, que ça soit bon, bien bon, quoi. Et que les épices s'imprègnent bien. Donc voilà, ça c'est la première étape. Bien laver, faire des incisions. Et les incisions permettent à ce que tu mettes bien les épices pour que les épices s'imprègnent bien dans le poisson. Voilà, maintenant qu'on a notre poisson qui est déjà bien nettoyé, on a déjà notre récipient dans lequel on va faire notre repas. Donc on va venir mettre un peu d'huile, peu importe l'huile. Moi j'aime bien préparer avec l'huile d'olive. Donc tu mets un petit peu d'huile d'olive. Et ensuite, on va venir placer notre poisson comme ceci. On va le mélanger, on va le tourner dans l'huile. Ok. Une fois qu'on l'a tourné dans l'huile, on va mettre un peu de sel. Entre les incisions que nous avons fait, on va mettre un peu de sel entre les incisions. Donc on ouvre bien les incisions pour mettre un peu de sel. Et alors on met un petit peu aussi dans le ventre du poisson, quoi. Voilà, une fois qu'on a mis le sel, on rajoute notre poivron, toujours dans les incisions. On ouvre bien les incisions. On met toujours entre les incisions comme ça. Hop, voilà. De l'autre côté, on fait pareil. Voilà, et on met un petit peu dans le ventre aussi. Voilà. Après, je mets toujours mon noix de muscade, toujours dans les incisions. Il faut vraiment mettre le peu, hein. Faut pas aller franco parce que sinon, il y aura beaucoup. On met toujours et on mélange un petit peu. On mélange un petit peu. Et on met aussi à l'intérieur et on mélange aussi. Voilà, et une fois que c'est mélangé, je viens rajouter mon bouillon de poisson que j'étale comme ça. J'étale un peu partout sur le poisson. C'est pas grave si ça prend partout, c'est tant mieux parce que de toute façon on va rajouter les pommes de terre et les carottes aussi dedans, donc il n'y a pas de problème. Et on met aussi à l'intérieur du poisson. Ça donnera du goût de toute façon à notre poisson. Voilà, une fois que ça c'est fait, je viens couper mon persil. Moi, ce que je fais, je coupe ça comme ça, en petit parce que, bon, là, j'essaie de faire attention au couteau parce que ce couteau-là, il est très tranchant. Donc, tu coupes ça en petit. Voilà.
vraiment mon persil petit. Je prends aussi un petit peu de branches. Mais pas trop, juste un peu. Hop. Voilà, les autres branches, c'est bon. Voilà, moi je vais encore un peu ciseler comme ça parce que je trouve qu'il y a des morceaux qui sont assez grands. Voilà, maintenant que c'est bien coupé, je vais venir en mettre d'abord un petit peu dans le poisson. Et sur le poisson, mais entre les incisions. Comme ça prend aussi le goût du persil. Ça donne un petit plus au poisson lorsque ça sera au four. Je mélange. Voilà. Pas besoin que ça soit rangé. Il faut vraiment mettre ça un peu comme ça, olé. Du moment que ça apporte un petit plus de goût du persil au poisson. Voilà, ça c'est fait. On met aussi à l'intérieur. Voilà. Voilà, hop. Ça c'est fait. Maintenant, ça on mettra au-dessus des pommes de terre après. Ce qui reste là. On mettra au-dessus des pommes de terre après. Voilà. Ça, je vais mettre de côté. Je vais maintenant commencer à faire à éplucher mes pommes de terre et mes carottes. Voilà, je vous montre la suite. À tout de suite. Voilà, maintenant j'ai presque fini d'éplucher mes pommes de terre. Je voulais pas vous montrer le début parce que je voulais pas que ça prenne beaucoup de place dans... Voilà. Ici, j'ai fini d'éplucher mes pommes de terre. Je vous ai pas montré le début parce que je voulais pas que ça prenne trop de temps. Donc voilà, je voulais aller plus vite et du coup, j'ai fait ça hors caméra. Mais je voulais juste vous montrer les dernières pommes de terre à éplucher. Comme ça, vous voyez déjà. Voilà. Voilà. Maintenant, on va éplucher nos carottes. D'accord? Allez, je vous montre ce que ça donne tout de suite. Voilà, donc là, j'ai aussi presque déjà fini d'éplucher mes carottes. Ok. Voilà. 20 derniers. Voilà, hop. Et alors la dernière carotte. Voilà. Pas grave. Et voilà, maintenant qu'on a fini d'éplucher nos pommes de terre et nos carottes, on va les laver. Et je vous montre comment je découpe. Et puis j'étale dans mon récipient dans lequel je vais préparer. Allez, à tout de suite. Voilà, ici on vient laver notre pomme de terre. On vient rincer. C'est pas sale, mais on rince juste parce que voilà. On rince un petit peu. Et alors, et là, je vais utiliser une planche que j'ai faite il y a très longtemps à l'école, quand j'étais en première secondaire, je crois. On avait cours de pratique, quelque chose comme ça, je crois. Et je l'avais fait, ça devait être en 2001 ou en 2002, je sais plus. Je fais ça en tout cas à l'école, donc voilà, je l'ai encore gardé. Donc je vais découper
mes pommes de terre et puis je vais étaler. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. À tout de suite. Voilà. Maintenant que notre pomme de terre et notre carotte est bien découpée, enfin est bien lavée plutôt, on va maintenant venir découper. Je vais faire des petites rondelles en fait. De petits carrés ou de petites rondelles, c'est comme vous voulez. Et comme ça, je vais les mettre dans le récipient dans lequel j'ai mis le poisson. Et je mettrai à cuire. Ok. C'est plutôt des petits carrés, quoi. Et si c'est trop petit, pas non plus. Voilà. Ça, je vais déjà venir comme ça, le mettre un peu sur le côté. Vous voyez? Pour laisser le poisson, de la place au poisson pour bien frire dans le four. Bien cuire. Je continue. C'est pas grave. Je viens déposer sur le côté. Voilà. Et maintenant, je vais aussi découper donc ici, on va couper les pommes de terre. Les pommes de terre, comme c'est un peu plus... c'est plus doux et c'est moins dur. On va couper des tranches quand même pas trop petites. Pas trop petites. Donc, des moyennes tranches. Voilà. On va mettre tout autour du poisson. Aussi tout autour du poisson. Hein. Comme ça va s'imprégner du goût du poisson. Voilà. Hop. J'ai presque terminé. De découper mes pommes de terre et mes carottes. Trop bon. J'aime trop les carottes crues. Voilà. Maintenant qu'on les a bien placés tout autour du poisson. Ah ouais, il reste encore 2 morceaux là. Normalement, le récipient que j'utilise pour ça, c'est le plateau de four que j'utilise, mais je l'avais pas bien nettoyé, il y a encore de l'huile dessus et tout ça. Du coup, j'utilise celui-ci, mais c'est vrai que c'est bien rempli, hein. Normalement, ça doit être un peu étalé, mais bon, on va faire avec ce qu'on a, d'accord? Voilà. Maintenant que j'ai mis comme ça, on débarrasse. Là. Ça aussi, on débarrasse. On vient avec ça. Je vais approcher la caméra. Hop. Voilà. Et là, je vais venir rajouter mon arôme. Je vais mettre au-dessus. Comme ça. Ça donnera un petit goût en plus. Pas en mettre beaucoup, hein. Voilà.
Ah oui, sur les pommes de terre aussi. Voilà, hop. Et alors, je vais venir rajouter de l'huile d'olive au-dessus. Une petite pincée d'huile. Voilà, hop. Et je vais rajouter un peu d'ail. D'accord? Je vais rajouter un peu d'ail. Juste un peu, pas beaucoup. Vraiment un peu. Hein. Vous pouvez prendre une fourchette, une petite fourchette. Et juste que ça relève un peu le goût. Et alors, je rajoute aussi un peu de persil au-dessus. Le persil, je pourrais aussi le rajouter dans l'assiette si tu veux. Ou tout cru parce que voilà. Mais là, c'est juste que ça donne un petit peu goût. Donc voilà. Maintenant qu'on a notre poisson et notre pomme de terre qui est bien mis dans le récipient. Maintenant, je vais mettre au four et je vous montrerai. Je laisserai au four normalement 25 minutes. Normalement, en 25 minutes, ça sera prêt. Comme ça, je vous montre le résultat tout de suite après. Une fois que c'est cuit. Allez, à tout de suite. Donc maintenant, on va mettre notre poisson au four. Voilà, et on va régler notre feu. Moi, je règle toujours... Je règle toujours à 250. Comme ça, au moins, ça prend bien. Et comme j'ai faim aussi, j'ai besoin que ça aille plus vite. Alors, je mets à 250. Mais si, par exemple, vous voulez que, voilà, que ça cuise à son aise, là, vous pouvez mettre à 150. Alors, dans ce cas, ça va prolonger aussi, ça va rallonger aussi le temps de cuisson. Qui sera peut-être, au lieu de 25, ça sera peut-être de 35 ou 40, quoi. C'est long un peu, tout un chacun. Donc voilà, à tout à l'heure, je vous montrerai ce que ça donne pour déguster avec nous. À tout à l'heure. Maintenant, je vais sortir mon poisson aux pommes de terre et aux carottes. Donc, je vais le sortir maintenant et on va déguster. Je vais vous dire ce qu'il en est. Voilà. Je vais approcher la caméra et puis je vous tiens au courant de ce qu'il en est. Attendez, je ferme d'abord le four ici. Voilà. Maintenant, on va approcher la caméra. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche. Voilà. Hop, hop, hop. On zoome. Voilà. Là, maintenant, je vais dresser. Et puis, je vous montre la suite. Voilà que j'ai dressé. Je rajoute un peu de jus. Hein. J'ai dressé mon poisson. Je vais goûter. C'est léger. C'est trop bon. C'est trop bon. Darrell? Darrell? Darrell, il est en haut sûrement. Je vais l'appeler goûter comme ça. Il me donne aussi son avis. Donc voilà. Mon poisson aux carottes. Ok. C'est trop bon. Super bon. Donc essayez ça à la maison. Et vous m'en direz des nouvelles. Hein. Essayez la recette poisson de Maman Chacha. Et vous m'en direz des nouvelles. Je vais demander aussi à Ada de venir goûter, même s'il a déjà mangé plusieurs fois ma recette de poisson aux pommes de terre. Comme ça, il donne aussi son avis. À tout de suite. Voilà, là, donc moi je vais goûter, moi.
Mais attends, arrête, tu prends pas comme ça sauvagement, faut couper là. On prend pas un gros morceau comme ça avec plein de trucs dedans. On coupe un petit morceau, d'accord? Ok. On prend un petit morceau et on prend la carotte avec et on prend la pomme de terre avec. Tu souffles un peu parce que c'est chaud, hein? C'est chaud? C'est plus chaud? Non, plus chaud. Ah. C'est bon, hein? Avance là, comme ça tu vas parler. Alors, donne ton avis. C'est bon. Quoi? C'est bon, hein? C'est très beau? Ouais. Ah ouais? Oui. Tu kiffes, comme vous dites vous les jeunes, je kiffe. Tu kiffes? Oui. Ah oui, hein? Tu kiffes. Hein? Donc voilà. Tu donnes combien maman sur 10? 10 sur 10. T'es sérieux? Non. Tu me donnes 10 sur 10? Oui. C'est bien alors. Voilà, donc si vous voulez manger sainement comme nous, préparez comme nous. Allez, à très bientôt. Bye bye. À très bientôt pour les nouvelles, pour une nouvelle recette. Je vous en mettrai d'autres. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Oh là là, c'est tellement bon. C'est super bon. Délicieux. Lekker, comme disent les Flamands. Lekker. Is lekker. Is lekker. Allez, à bientôt. Bye bye.